Sixième expression, f égale moins 1/2 moins 2, le tout au carré. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ici, les priorités opératoires me disent que les parenthèses sont prioritaires sur la puissance, donc il va falloir effectuer le calcul entre parenthèses en premier, puis d'élever le résultat au carré. Alors une fois encore, ici on va avoir deux méthodes, puisque je peux me dire en tout cas que moins 1/2 c'est bien sympathique, puisque c'est moins 0,5, et puis je vais utiliser les décimaux, et donc on va développer cette méthode en envoyant les avantages et les inconvénients. Donc ici, oui, d'accord, moins 0,5, je réécris ça avec des nombres décimaux, moins 2, le tout au carré. Alors, étape suivante, eh bien, il faut soustraire 2 à moins 0,5. Soustraire un nombre, si on n'est plus très sûr, c'est additionner son opposé, donc on va faire moins 0,5, il faut que je soustrais 2, donc j'ajoute l'opposé de 2 qui est moins 2. Bien, et le tout au carré. Donc ensuite, eh bien, il faut faire moins 0,5 plus moins 2. Donc c'est la somme de deux nombres négatifs. Et contrairement au produit, la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Donc moins, et puis pour savoir quelle est la distance à 0, on additionne les distances à 0. Et ça fait moins 2,5 qu'il faut élever au carré. Ici, sans calculatrice, souvent les élèves disent moins 2,5 au carré, c'est pas compliqué. Eh bien, c'est un carré, c'est toujours positif, ce qui est vrai, c'est positif ou nul. Et donc j'obtiens un nombre positif, et puis il ne reste plus qu'à calculer 2,5 au carré. 2,5 au carré, eh bien pour beaucoup d'élèves, ça fait 4,25. Or, ce n'est pas le cas. Pour s'en convaincre, on peut poser la multiplication. Donc 2,5 multiplié par 2,5, 5 fois 5, 25, et je retiens 2. 5 fois 2, 10, et 2, 12. Je continue mon algorithme en n'oubliant pas de décaler d'un rang vers la gauche. 2 fois 5, 10, et je retiens 1. 2 fois 2, 4, et 1, 5. Et là, pour certains, c'est la surprise, donc ça fait 625. Il faut que je place la virgule, et j'ai deux chiffres derrière les virgules, donc je vais avoir deux chiffres derrière la virgule. Donc je vais obtenir 6,25. Je vais multiplier des dixièmes par des dixièmes, j'obtiens des centièmes, c'est normal. 5 c'est un chiffre des centièmes. Bien, donc on obtient 6,25. Donc attention ici. Alors on aura peut-être un petit moyen de faire ça de tête pour ceux qui se souviennent. L'erreur que font souvent les élèves, c'est de dire que 2,5 c'est 2 plus 0,5 et 2,5 au carré, c'est donc 2 au carré plus 0,5 au carré. Mais a plus b au carré, si vous vous rappelez du petit exercice qu'on a fait dans Problemus, eh bien ce n'est pas égal à a au carré plus b au carré. C'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc on peut effectivement le faire de tête en disant ça va faire 2 au carré plus 2 fois 0,5 plus 0,5 au carré. Ce qu'on oublie, c'est le double produit, là, 2ab. Et en fait, on trouve 2 au carré, ce qui fait 4. 2 fois 2 fois 0,5, ça fait 2, ça fait 6. Et 0,5 au carré, ça fait 0,25. Et on trouve 6,25. Voilà. Bien, donc c'est un nombre décimal, il a une écriture décimale finie. Et ensuite, il faut l'écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Bon, alors donc, quand on a cette contrainte-là, c'est pas toujours une bonne idée de passer par les nombres décimaux. Donc, on y arrive quand même, parce que 6,25, c'est rien d'autre que 625 centièmes. D'accord, et ensuite, on va décomposer 100 en 25 fois multiplié par 4. Et 625, c'est 600 plus 25, donc c'est
25 multiplié par 16, par 24, pardon, puisque c'est 6 fois 4, ça fait 24. 24 plus 1, 25, c'est 25 multiplié par 25. Et on retrouve le 2,5 fois 2,5. Là, je peux simplifier au numérateur et au dénominateur puisque j'ai un facteur commun. Ça me donne 1, 1. Et donc, j'obtiens 25 fois 1, ce qui fait 25, divisé par 4, ce qui fait 25 quarts. Et ici, la fraction est bien irréductible parce qu'on peut décomposer 25 en 5 multiplié par 5 et 4 en 2 multiplié par 2. On voit qu'il n'y a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. C'est bien donc la fraction irréductible. Pour, avec cette fraction, savoir si c'est un nombre décimal, eh bien, on voit que le dénominateur, c'est bien une fraction irréductible, et le dénominateur est constitué dans sa décomposition que de 2, puisque 4 c'est 2 fois 2. Donc, on a bien un nombre décimal. Voilà pour cette première méthode pour le F.